Salut les copains. Salut l'école. Aujourd'hui nous allons démonter un casque Earmor mode 3 qui est en panne à cause du câble qui va au PTT à l'entrée là. C'est ici que ça bug. Quand je le manipule, je sens que ça revient, ça part, ça revient. Bon, voilà. On va l'ouvrir. Alors pour l'ouvrir, il suffit de prendre un petit couteau, pas le pointu, vraiment comme si vous vouliez couper là, entre la partie peinte et le noir. Vous insérez la lame et délicatement vous tournez un peu le couteau et normalement, hop, ça sort. Et voilà, c'est tout. Ensuite, à la main, ça se fait très bien. Donc voilà, on déclipse la petite mousse. On laisse, voilà, le petit feutre là. En fait, ça c'est collé en fait à deux endroits. Là, donc à l'entrée du câble, vous l'enlevez délicatement. Hein, c'est de la mousse, donc vous allez laisser un peu de mousse sur la colle. Voilà, ici et là. Voilà, une fois que c'est décollé, moi je l'avais déjà décollé une fois. Donc voilà, hop. Ensuite, ceci, délicatement, il y a un fil derrière, bien sûr. C'est juste clipsé, petit clips en caoutchouc, rien de fou, ça s'enlève bien. Là, vous suivez le câble, en fait, de la connectique. C'est la connectique là qui nous intéresse, hein, donc vous suivez le câble pour pas vous tromper. Hop, vous déconnectez en tirant gentiment. Ok, ça dégage. Ensuite, bon, bah là, on voit apparaître notre fil. Donc moi, il est coupé là, à l'entrée, dans le caoutchouc. Ou peut-être au niveau du petit rilsan qu'il y a à l'intérieur, Colson, rilsan, dépend d'où vous venez. Voilà les 4 connectiques, donc notez bien l'ordre. Moi j'ai pris une photo, je vous la montrerai après là, donc blanc, jaune, rouge, noir. C'est protégé par un petit peu de silicone, je pense, donc grattez un peu pour accéder à l'étain, parce qu'au fer vous arriverez pas, hein. Le silicone résiste à la chaleur. Donc hop, on déconnecte gentiment les 4 fils. On dessoude. J'utilise un fer à souder de 35 watts, moi c'est bien assez pour ça, peut-être même déjà trop. Et j'ai pas 36 puissance sous la main, donc voilà, 35 watts. Chez moi ça fonctionne très bien. Voilà. Les 4 câbles sont déconnectés. Et ensuite, du coup, le problème, c'est qu'il va falloir ressortir un peu le câble. Donc c'est dans un caoutchouc qui fait joint en fait. Donc là, quand je pousse là, bon, il y a la colle encore un peu là qui va se barrer. Ok, on voit les petits Colson apparaître. Surtout faites pas comme moi, j'ai trop tiré et le caoutchouc s'est barré. Bon, moi ça m'a permis de nettoyer, d'enlever la colle, mais en fait le caoutchouc est super dur à remettre. Donc là on coupe. Voilà, hein, on élimine le problème, en gros on coupe après, hein, en espérant avoir assez long de câble, sinon on remplace le câble, hein, la connectique étant une connectique NATO, donc à la norme autant, si je dis pas de bêtises, donc incompatible avec les headsets Z-Tac et tout ça. Donc là on voit bien le petit Colson qui servait de retenue. Ok, donc là je prends du mou pour travailler, pour dénuder. On dénude. Pour dénuder, je vous rappelle qu'avec le couteau, voilà, le caoutchouc qui se barre, avec le couteau, on va marquer la gaine sans la traverser, et c'est en pliant la gaine qu'elle va se déchirer. Si on traverse, on risque d'endommager un des 4 ou plusieurs des 4 fils en dessous. Donc on marque la gaine, on plie, on torsade, des fois ça suffit. Le câble là est assez élastique et un peu galère. Je me suis repris à 2 fois pour être tranquille. Voilà. Ensuite, voilà, il casse, on torsade un peu, on tire, hop. Donc là, on a nos 4 fils, on va les dénuder et on va les préparer pour les souder. Donc voilà, on dénude gentiment, hein, vous utilisez ce que vous voulez pour dénuder. Tant que c'est propre et qu'on n'enlève pas de câble, hein, on n'enlève que la gaine. Si vous voulez un tuto de dénudage ou de soudure, cherchez sur YouTube, j'ai envie de dire. C'est pas très compliqué, hein, tout ce qu'on fait là, c'est de la base bricole, quoi. Mais peut-être vous vous sentiriez pas capable, et là, du coup, ça permet de vous montrer qu'il n'y a rien de foufou et de vous lancer, quoi.
Donc là, voilà, je torsade un petit peu les fils avant de les étamer. Alors l'étain important, si vous ne connaissez pas trop, prenez un étain qui contient un décapant ou alors utilisez un décapant à côté. Moi j'ai de l'étain avec décapant intégré, du coup c'est pratique. Voilà, les deux fonctionnent bien sûr. Ok, les fils sont préparés. Là c'est la petite tresse, je sais pas si c'est du Kevlar, mais c'est une petite tresse en fait résistante qui doit permettre de donner plus de résistance au câble. Quand on tire dessus pour pas que le problème qui m'est arrivé arrive, mais voilà, ça suffit pas. Donc si elle vous gêne, vous pouvez couper. Moi je l'ai mis de côté, elle va me gêner plusieurs fois, mais bon, rien de fou. Ok, on étame les câbles, les fils, pardon. On chauffe le fil et on applique l'étain sur le fil. Ça doit fondre sur le fil et pas sur le fer. Hein. On chauffe le fil et l'étain, on l'applique sur le fil. Voilà. Là, on nettoie. Ah oui, alors le silicone qu'il y avait, là, on peut le gratter. Là, du coup, c'est un peu plus propre. On a accès. Ok, on frotte un peu, histoire que les 4 pistes, là, les 4 points de soudure soient propres. Hein. Y attaquez pas au fer à souder, ça marchera pas, hein, encore une fois. C'est pas de la colle chaude, ça doit être du silicone, je pense. Ok, donc là, on va se placer. Moi, j'ai mis une pochette dans le casque un peu lourde. Là, c'est ma petite pochette à outils. Bon, histoire de pouvoir travailler correctement. Voilà, vous installez correctement, c'est important pour souder. Il faut vous 2 mains libres. Donc là, voilà, le schéma, la photo des câbles. Donc blanc, jaune, rouge, noir. Faites attention de ne pas retourner le casque, hein, parce que ça inverse tout. Voilà, donc on soude gentiment, un par un. Voilà, si on a un peu d'étain sur les pistes et un peu d'étain sur les fils, ça va tout seul. Vous laissez chauffer, ça fond, hop, vous maintenez le temps que ça refroidisse et vous passez au suivant. Si vous lâchez trop tôt, ça va se barrer en fait. Ça tiendra pas, donc là vous attendez un peu. Vous brûlez pas, moi je mets les doigts, mais j'ai l'habitude et mes doigts en fait sont pas en contact bien sûr. Hein. Mais voilà, la petite tresse comme je disais. Hein. Vous pouvez la couper au début, ce sera plus simple. Ok, donc là on passe au remontage. J'ai oublié d'enregistrer. Donc en gros, j'ai retiré le fil. J'ai galéré à remettre le petit caoutchouc qui s'est barré tout à l'heure. Ensuite, on replace un petit colson ici. Et on ajoute un peu de colle pour maintenir le tout sans excès. Un petit peu, voilà. Attention à la petite... les 2 petits ergots, là, celui-ci et l'autre, qu'il n'y ait pas de colle dessus pour le mettre. Hein. En fait, mettez pas trop de colle, ça sert à rien, juste ce qu'il faut. Ok, donc là, délicatement, vous prenez la petite prise, là, hop, et on va la remettre. Ok, bon, ensuite, on va faire attention aux petits ergots, là, donc qu'il n'y ait pas de peinture, que l'oreillette soit dans le bon sens, et le petit câble, là, pas qu'il se mette où il faut pas. Donc voilà, vous reclipsez les 2 bidules, les 2 petits ergots dans les 2 petits tétons en plastique. Voilà, vous maintenez, moi ça tenait pas trop parce que le câble je l'ai pas mis tout à fait pareil, alors il fallait tenir un peu. Ici, je remets juste 2 gouttes de colle pour refixer la mousse où elle était collée avant. Point trop n'en faut, tout doux. Ok, on replace la petite mousse feutrine isolante, là. Et on replace tout de suite le capot, l'oreillette, et on clipse. Voilà, gentiment. Ça va tout seul. On vérifie ensuite que le tour est correctement clipsé partout. Et ensuite, on va pouvoir passer au test. Voilà. Je vous remercie. À bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.
Test communication. Communication rétablie. Merci d'avoir regardé. Surtout, ne like pas, ne t'abonne pas, ne commande pas.